Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce 29 novembre 2018, 23h03, 23h03 heure du Québec. Je rigole, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Les Français, on vous salue. Les Européens, merci d'être là. Je sais que vous êtes là nombreux. C'est vraiment super apprécié. Les autres aussi. Ceci étant dit, chers amis, Emmanuel Macron vient de vivre des moments probablement les moments les plus troublants de sa jeune présidence. Un président qui n'a rien accompli, qui n'a rien foutu, comme tous les politiciens de carrière globalistes et mondialistes, ne foutent rien pour leur population. Ils sont tous là à compétitionner pour savoir qui va être le gérant du magasin à bonbons le plus populaire en ville, auprès des populations mondiales. C'est ce à quoi nos politiciens locaux, votre président, notre premier ministre, nos premiers ministres ici au Canada, provinciaux, c'est ce à quoi ils s'amusent. Leur population locale, ils n'en ont rien à cirer. Ce qu'ils veulent, c'est de gagner le concours de popularité au niveau de la population mondiale, comme Barack Obama a fait pendant 8 ans. Il avait gagné ce concours de popularité, mais c'est un gros prix. Sa population en a payé toute une facture. Et c'est la même chose pour Emmanuel Macron, qui essaye de compétitionner avec Angela Merkel et tous les autres politiciens de carrière globalistes, mondialistes d'Europe. Il va être élu et il va être vu comme le plus gentil, le plus ouvert, le plus tolérant, le plus miam 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 miam. Bon, là ils sont partis au G20 en Argentine. Emmanuel Macron, comme je vous disais, fait face à des troubles internes avec ce mouvement des Gilets jaunes. Et c'est comme si l'ironie le suivait. Il arrive en Argentine. À sa descente d'avion, il devait être accueilli par le président argentin ou des officiels argentins, mais ils ne sont pas là. C'est des employés qui sont là, qui font la sécurité et qui, dû à leur travail, portent une veste jaune. Une veste jaune! Et on connaît les manifs en France des vestes jaunes. Maintenant, tout le monde les connaît, les gilets jaunes. Et il est accueilli par les officiels argentins ne sont pas là. Je ne sais pas si on a joué un tour à Macron, mais enfin, on va aller voir ça, c'est trop drôle. Il descend de l'avion et il cherche les officiels, le premier ministre ou un ministre. Il n'y en a pas. Il s'en va servir la main. Excusez-moi, fou rire, mais c'est comme tellement ironique. Le sort vient, lui, le rattrape. Il est rentré en Argentine. Il y a des gens cagoulés ici avec les mitrailleuses et t'as l'autre à qui il est allé serrer la main. Il cherche les officiels. Il n'y a personne qui est allé l'accueillir, le pauvre Emmanuel. C'est un pauvre Bachibouza qui a une veste jaune, un gilet jaune. Que voulez-vous? Quel... Wow, quel affront, quand même. C'est tout un affront. Il n'y a pas d'officiel pour l'accueillir. C'est un pauvre... Et en haut, même, à sa sortie d'avion, il y avait un autre gilet jaune qui était là pour l'accueillir. Quand ça va mal, ça va mal. Mais il a couru après, comme on dit par chez nous. Il l'a cherché. Ça fait du bien de voir ça. Emmanuel Macron, accueilli par des gilets jaunes en Argentine au sommet du G20. Tout un affront. Il était où les officiels argentins pour accueillir l'empereur Emmanuel? Il n'était pas là. Bizarre, hein?